Alors, la vérité, on n'a pas, on ne s'est pas concerté, Ernest et moi, mais il vient de parler de quelque chose qui est important, et c'est sur ce point-là que je voulais juste vous parler ce soir. Alors, il a parlé de tzedaka. En France, c'est la tzedaka, c'est-à-dire de rétablir une certaine justice. Et ce que je voulais vous dire ce soir, sans savoir, c'est vous parler également de la tzedaka. Mais pas pour parler de la tzedaka comme on a l'habitude de vous parler de cela, mais vous avez remarqué, bon, au Hachem, ça fait déjà 22 jours, même si on est à la page 23, que nous avons commencé le Daf Hayomi. Et ceux qui sont assez assidus, on a commencé par Masechet ou Brachot, un très beau traité où véritablement on commence l'étude par la bracha, par la bénédiction. Et je voulais juste prendre un extrait de cette Masechet, de ce traité, un passage que nous avons étudié, Daf Bet, Amud Bet, dès la première étude. Le premier Daf qu'on a abordé, c'est la page 2. Il n'y a pas de page 1 dans le Talmud. Dans toutes les Masertot, il n'y a pas page 1. Non, on commence toujours par la page 2. Pourquoi ? Parce que ce qu'on doit apprendre essentiellement quand on étudie, il y a une chose essentielle, importante. À part l'étude, il y a quelque chose qui dépasse toute l'étude. C'est quoi ? C'est les midot, les qualités. Une fois, le Rav Mimoun m'a dit, étudier, c'est facile. C'est donné à tout le monde. On prend un livre, on ouvre un livre et on étudie. Chacun à son niveau, mais chacun va prendre ce qu'il peut prendre. C'est facile d'étudier, surtout de nos jours. On n'ouvre même plus les livres. On prend les tablettes, les ordinateurs, les Facebook, les Internet, et on a là-bas des pages et des pages en français, en anglais, dans toutes les langues. Donc c'est facile d'étudier maintenant. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est apprendre à acquérir des qualités. C'est ce qu'on a lu dans la Gemara. On a dit Shimusha, Yoter Minimuda. La Gemara elle-même le dit. Servir est plus grande qu'étudier. Pourquoi ? Parce que servir, on est dans l'action, on est là. Et quand on voit un maître, quand on voit un Talmid Chacham qui fait telle et telle chose, et qu'on va apprendre de ses midot, de ses qualités, ça c'est un enseignement vivant. Mieux que celui qu'on va étudier uniquement dans les livres. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier, il faut étudier. Mais on doit travailler sur les midot, sur les qualités. Et le Talmud, dans sa totalité, ne commence jamais par la page 1. Il n'y a pas de page 1. Pour nous apprendre que l'homme doit toujours imaginer qu'il n'a jamais terminé quelque chose. On finit jamais le chasse. Pourquoi ? Parce qu'il nous manque toujours la page 1. Si on dit, tu as étudié du début jusqu'à la fin, je voulais, mais on ne m'a pas donné la page 1. Elle est manquante. Qu'est-ce qu'il y a dans la page 1 ? On ne sait pas. C'est à nous à essayer de l'écrire. Tout est écrit, mais nous, on va essayer d'écrire cette page 1. Alors, on se réunit au Shrodesh, et on se réunit, toute la communauté, on étudie, etc. Et au-delà de tout, c'est apprendre chaque jour à écrire sa page. Il faut qu'on apprenne à écrire notre page. Alors, je vous ai dit, je ne suis pas consulté avec M. Lévy, mais je voulais vous rappeler un extrait. Dans la Gemara, dans Brachot, on rappelle un événement dit concernant une période de la journée qu'on appelle Ben Hashmashot. Vous savez ce que c'est Ben Hashmashot ? C'est le temps qui s'écoule entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Ce temps-là, qu'on définit, Safek Yom, Safek Laila. On ne sait pas si on l'attribue au jour ou si on l'attribue à la nuit. On l'appelle Ben Hashmashot. Et on nous dit dans le Talmud que le Ben Hashmashot de Rabbi Yossi, il y avait un Chacham qui s'appelait Rabbi Yossi. Son Ben Hashmashot, il dit que Eref Ayin, c'est comme un clin d'œil. Ce temps-là, il dure comme un clin d'œil. Il rentre, il sort,
et on ne peut pas s'appuyer sur ce temps-là tellement il est rapide. Ça, c'est ce qu'on a étudié dans le contexte, on ne va pas le rappeler maintenant. Mais Rabbi Yosef Chaim, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, plus connu sous le nom de Ben Ish Chai, donne une très belle explication, et c'est cette explication que je voulais vous transmettre lorsque j'ai lu cela. Je voudrais vous faire participer un petit peu à mes lectures concernant ces explications du Talmud. Alors il est parti dans complètement autre chose. Il dit Ben Hashmashot, le soleil. Shemesh, c'est le soleil. Le soleil, qu'est-ce qu'il fait le soleil? Il donne. Il donne la lumière dans la journée, et même quand il n'est pas là apparemment, il continue à donner sa lumière à la lune pour nous éclairer. C'est à travers le soleil que la lune nous éclaire. Il dit ce soleil-là, qu'est-ce qu'il symbolise dans la vie de tous les jours? Il symbolise le Hachir, le riche. Ce riche-là. Et ce riche qui a normalement pour mission, que Baruch Hu lui a donné la richesse, c'est pour quelque chose. Nous, souvent, on s'imagine qu'on a gagné au loto, on a acquis une grande richesse, mais pourquoi faire? Pour tirer profit uniquement et utiliser tous les plaisirs du monde? Non, Akadosh Baruch Hu, il a donné normalement la richesse à l'homme pour que lui, il puisse redistribuer. Si tout le monde pouvait faire cela, il n'y aurait plus de problème de société, ni de retraite, ni rien du tout. Mais ce n'est pas toujours comme cela. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, ici, Ben Ish Chai nous dit dans la Gemara, qui représente le Shemes, les Ashirim, les riches. Et ce riche qui donne, d'accord, il donne, on va dire, doublement. Il a deux manières de donner. On a deux manières de donner. Soit on donne Bimbamono avec son argent, soit Begoufo, soit également avec son être. Parfois on peut donner la tzedaka. La tzedaka, c'est pas uniquement donner de l'argent. Donner de l'argent. Non, donner également des fois de sa personne. Un bonjour, un sourire, un soutien, du temps passé. Ça s'appelle également tzedaka, c'est ce qu'on appelle gmilut chassadim, et faire du chesed avec les autres, être généreux avec les autres. Alors, ce hachir-là, qui est le shemesh, qui est ce shemesh, ce soleil-là, il donne de deux manières. Il peut donner avec son argent, il peut donner avec son gouffre. C'est pour ça qu'on appelle ben hashemashot, entre les soleils. Parce que quand on est dans une phase où on ne sait pas s'il fait jour ou s'il fait nuit, ce Hani-là, il est dans une phase où ça brille, des fois ça ne brille pas, des fois c'est difficile. Est-ce que tout est lumière pour lui? Est-ce que tout est obscurité? C'est difficile. Il dit, Ben Hashmashot, dans ce temps-là, le Shemesh, il va donner, le Hachir, il va donner la Tzedaka. Comment il donne cette Tzedaka? Keheref Aïn, comme un clin d'œil. C'est quoi un clin d'œil? Hein? À part la rapidité, effectivement, mais c'est quoi un clin d'œil? On aurait pu dire rapidement. Pourquoi cette image du clin d'œil? Parce que le clin d'œil, c'est-à-dire l'œil il se ferme, il s'ouvre. L'œil il se ferme et il s'ouvre. Il dit, le hachir, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire quelque chose qui est extraordinaire. Celui qui donne la tzedaka. Ça veut dire, là où les autres vont fermer leurs yeux. Là où les autres vont fermer leurs yeux sur les animes. Des fois, on ferme les yeux, on passe, on ne voit pas, on ne donne pas. Là où les autres vont fermer leurs yeux, lui, il va les ouvrir. Ça veut dire, il y a ce clin d'œil. On ferme, on ouvre. Alors, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Il va ouvrir les yeux fermés du Hani. Il va pouvoir donner un peu de lumière, ouvrir les yeux à ceux qui ont un petit peu d'obscurité. Keheref Aïn. Là où les yeux se ferment pour les uns, ce Shemesh, ce soleil, celui qui donne, il donne, et il va ouvrir les yeux pour donner. Ze nichnaz ve ze yotze. Je dis la suite. Ça rentre et ça sort. De quoi on parle ici? Le Ben Ish Chai dit, il y a une lettre qui symbolise cette tzedaka. La lettre qui symbolise la tzedaka, c'est le chaf. Le chaf, c'est quoi? C'est la paume de la main, quelque part. C'est cette main qui va donner et qui va également recevoir. Il dit ce chaf, ze nichnaz ve ze yotze. Le hachir, il est malvé. C'est lui qui maintenant il va donner.
Si on fait rentrer un chaf dans le mot malvé, ça fait meloucha. Il devient melech. Et si on enlève un chaf à ce hachir, il est quoi? Mirchol. Il est dans un état où pour lui, tout est difficulté. C'est quoi un mirchol? C'est un obstacle. Pour lui, la vie, c'est un obstacle. C'est difficile à vivre. Si j'enlève le chaf de ce mot mirchol, qu'est-ce qui reste? Shalom. Il reste la paix. Le hachir, ce shemesh-là, en donnant, il crée double chose. Non seulement il élève la chose au niveau royal, ça devient un meler, comme Meloucha, il met en avant la malchut, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, il rétablit la justice dans le monde, mais également, il enlève à ce Ani-là une difficulté et il lui donne le shalom, la paix, la tranquillité. Vous voyez tout ce que ça fait la tzedaka, tout ce que ce Shemesh est capable de donner. Et la fin de l'enseignement, c'est quoi? Vehi efshar la'amod alav. On ne peut pas s'appuyer sur cela. Ça veut dire quoi? Nous, on ne s'imagine pas que parfois, avec une petite tzedaka, une petite pièce, on ne sait pas ce que cette pièce-là, elle va engendrer. Nous, on s'imagine qu'on solutionne tous les problèmes en donnant beaucoup. Et si on n'est pas capable de donner beaucoup, eh bien, ça ne va pas marcher. C'est vrai, des fois, on est pris de sentiments. On se dit, mais il y a tellement de hanim, tellement de pauvres. Il y a tellement de difficultés. Il y a tellement de malheurs. Et la personne qui est en face, qui vient me demander, il faudrait des milliers d'euros pour pouvoir espérer la sortir de son problème. Et qu'est-ce que je vais donner maintenant? 1 euro, 2 euros, 10 euros, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, il dit, Efshar la'amod alav. Vous ne pouvez pas vous tenir sur cela. Vous ne pouvez pas vous imaginer que ce qu'une petite pièce peut faire. Peut-être que cette pièce-là, elle va venir se rajouter autre chose. Ou peut-être que cette pièce, elle va pouvoir permettre à cette personne d'acquérir peut-être ce petit médicament-là qui va, lui, avoir un effet énorme sur la personne. C'est cela ce que le Ben Ish Chai dit. Vous voyez, pourquoi je vous parle de cela? D'abord parce que je ne savais pas que Enes allait parler de Tzedaka. Et donc c'est important que même si nous on a l'impression qu'on donne quelque chose, en vérité, ce que l'on donne, on ne donne pas. On met en réserve. C'est, comment ça s'appelle en français quand on épargne. On épargne. On épargne. Donc nous on donne, on croit qu'on se sépare d'une certaine somme, mais en vérité, les Ma'ala en haut, Akadosh Baruch Hu, il note. Il y a un sefer, il y a un livre, il fait les comptes, et à la fin, comme à la fin d'année on fait les bilans, lui aussi il fait les bilans. Et on s'aperçoit que tout ce qu'on a donné, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il le comptabilise, les Torah pour notre bien, pour nous. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc Rabotai, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Vous voyez, juste un extrait, parce que la Gemara qu'on a étudiée tous les jours, ça va vite un peu. Yom Tov Yomi, ça va vite. Des fois, on ne comprend pas tout. Des fois, c'est difficile. Des fois, si on devait s'attarder sur chaque histoire, on pourrait passer des heures et des jours et des nuits, etc. Donc, ce n'est pas évident. Mais juste pour vous montrer, donner un extrait que chaque chose qu'on peut apprendre, chaque histoire, elle a son pesant d'or. Donc, sans faire de jeu de mots, le pesant d'or, on va apprendre, nous également, à étudier, mais comme je l'ai dit au début, à avoir des midot, des qualités. Des midot tovot, des bonnes qualités. C'est le plus important. Donc, le Rosh Chodesh, il nous permet de nous réunir, de partir, de faire un nouveau mois qui sera bon. Et un Rosh Chodesh, c'est avec la lune. Et la lune, elle a une face qui est éclairée et une face qui est cachée. Comme ce Ani qui est des fois dans la lumière, des fois dans l'obscurité. Et bien le Shemesh, le Hachir, il va pouvoir des fois éclairer une face, des fois éclairer l'autre face. Et c'est comme ça la vie. Donc Rabotai, voilà, je voulais vous remercier, vous dire Kol HaKavod d'abord pour votre engagement, pour votre temps que vous prenez. C'est pas évident, les horaires, etc., tout cela. Et puis vous encourager à étudier, mais surtout à être toujours être meilleur à chaque fois. Être à la pointe. En tout cas, je vous dis Kol HaKavod. Et je vous souhaite Chodesh Tov Mevorach. Et bien entendu, maintenant on va se substanter matériellement. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim.